Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Petite vidéo assez rapide pour vous donner un petit peu le suivi de ce qui est en train de se passer ici aux États-Unis et dont malheureusement un certain nombre de médias mainstream en France ont une fâcheuse tendance un petit peu à déformer les faits. Les choses vont très vite. Nous avons le chef de file Nancy Pelosi qui veut lancer une procédure d'empêchement contre Trump parce que, eh bien, elle a peur que Trump, en tant que mauvais perdant, finisse par faire une connerie. Elle s'est assurée le soutien du Pentagone sur l'assurance qu'il ne risque pas d'utiliser les codes nucléaires pour faire une connerie. On a déjà sur Internet certaines personnes qui commencent à élaborer des scénarios comme quoi Trump, pour rester au pouvoir, bien déclencherait une guerre contre l'Iran. C'est pour vous dire jusqu'à quel point aujourd'hui ils sont véritablement rageux. Et puis évidemment depuis hier on a appris la confirmation ou la décision de la plupart des réseaux sociaux mainstream de supprimer les comptes de Donald Trump. Au départ Twitter avait suspendu le compte de Trump pour 12 jours et finalement Twitter a décidé, comme par hasard en bonne concordance avec son ami Facebook, de carrément supprimer le compte de Donald Trump. Un certain nombre de comptes pro-Trump bien connus et assez bien fréquentés ont aussi été supprimés. D'autres comptes de soutien, je dis bien de soutien de Trump, eh bien finalement ont fermé eux-mêmes leur propre compte. Il faut savoir que le compte par exemple de Mattis a été fermé, qui est le directeur général de la sécurité. Donc voilà, il y a un véritable processus d'isolement complet de Donald Trump. On a évidemment, alors encore une fois de plus, c'est de l'interprétation, puisque certains médias sont en train de dire que des collaborateurs de l'administration à la Maison-Blanche sont en train de démissionner, soi-disant suite aux événements du Capitole, ce qui n'est pas faux, mais ils ne sont que quelques-uns à démissionner. En réalité, les démissions ne font partie que d'un processus tout simplement de transition avec l'administration Biden. Enfin, voilà, il est en train de se passer quelque chose qui, à mon avis, sert en fait l'intérêt de vouloir absolument tourner la page Trump, et pas seulement Donald Trump, mais aussi de tous ses supporters. Le revers de la médaille, c'est que ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que là, on sent véritablement qu'il y a une volonté de faire en sorte à tous les niveaux que toute personne, même ne serait-ce que des personnes qui ont peut-être parlé de façon positive vis-à-vis de Trump, ou des gens qui, peut-être comme vous et moi, qui parfois ont défendu des positions de Donald Trump, eh bien, on a l'impression que là commence une chasse aux sorcières. C'est-à-dire que tout ce qui peut lier tout ce qui peut avoir lié ou lien avec Trump de près ou de loin, ne serait-ce même dire que Trump n'a pas fait que des mauvaises choses, eh bien devient presque blasphématoire. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il est en train de s'installer une chasse aux sorcières, comme je l'ai dit. J'ai envie de dire, c'est pas très judicieux, parce que ça ne fait que finalement alimenter les haines encore plus. Ce qui confirme bien cette légende qui dit que malheureusement les États-Unis, c'est un grand pays à qui on a confié les clés à des grands adolescents. Eh bien aujourd'hui, on en a la preuve. On a des grands adolescents, c'est-à-dire des gens qui ne réagissent que par l'émotionnel, ou qui se servent de l'émotionnel pour manipuler leur monde et arriver à leur fin, à tel point qu'aujourd'hui, même dans le rang des républicains, eh bien, tout le monde fait un petit peu le dos courbé pour presque, je dirais, essayer d'acheter ou de racheter sa faute d'avoir supporté un homme comme Trump. Moi, je vais vous dire sincèrement mon profond sentiment, deux choses. La première, c'est que je pense que là, aujourd'hui, nous assistons au déclin définitif de la démocratie américaine. Parce qu'au lieu d'être rassembleur, au lieu d'essayer d'apaiser les esprits, au lieu d'essayer de réconcilier un pays qui est déjà très fracturé, eh bien, en fait, ils font tout le contraire. C'est-à-dire que là, ils sont en train tout simplement de monter encore plus les gens les uns contre les autres. Et la deuxième chose, et la conséquence peut-être, c'est ce qu'on verra peut-être le 20 janvier,
D'ailleurs, j'ai pu lire un article assez intéressant parce que pour le 20 janvier, ils ont vraiment l'intention de faire de Washington un Fort Alamo. Là, cette fois-ci, là, ils font bien de la mesure de précaution. La garde nationale sera déployée sur la capitale, mais pour véritablement s'assurer tout dérapage, etc., il est question peut-être de donner l'autorisation à l'armée d'avoir une présence sur Washington DC pour renforcer la garde nationale. Sauf que ça pose un problème parce que, on en a déjà parlé, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'armée? Est-ce que dans l'armée, ce sont majoritairement des progressistes? Pas sûr. Bref, donc il faut suivre un petit peu l'évolution. Et d'une façon un petit peu plus globale, j'ai envie de dire que quand on prend les choses indépendamment des unes des autres, entre ce qui se passe ici aux États-Unis, entre ce qui se passe en Europe, les relations qui sont en train de se tendre encore plus avec la Russie, avec la Chine, puisque le Congrès américain a pris, je dirais, ses prérogatives d'hégémonie américaine internationale, condamne et fait tout pour essayer d'entraver le développement et la finition, on va dire, du fameux projet gazoduc Stream, je me souviens plus du nom, c'est Stream 2, je crois, c'est Stream 2, qui doit relier normalement l'alimentation du gaz russe vers l'Allemagne. Là, les Américains veulent absolument trouver une solution pour couper court à ce gazoduc. Donc vous voyez, ils perdent pas de temps. Ils perdent pas de temps. Je vous rappelle quand même que jusqu'à présent, la Chambre des représentants était majoritairement démocrate et le Sénat était détenu par les républicains, mais l'élection géorgienne a fait qu'il y a eu une balance, une bascule presque historique, on va dire, dans l'histoire contemporaine des États-Unis. Pourtant, la Géorgie, qui est un État réputé très profondément ancré dans des valeurs conservatrices, a élu 2 sénateurs démocrates. Ce qui fait que le Sénat est aujourd'hui en équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité au Sénat, et du coup, eh bien, c'est le président du Sénat qui fera la balance, et qui est président du Sénat, si ce n'est le vice-président lui-même, c'est-à-dire que ce sera Kamala Harris. Donc voilà, les démocrates ont quasiment aujourd'hui les pleins pouvoirs, on va dire, et on sent bien qu'ils sont en train de jubiler au point qu'aujourd'hui on sent bien que, eh bien, ils prennent une revanche, mais une revanche, je dirais, exacerbée contre Donald Trump pour punir Donald Trump du fait qu'ils n'ont pas réussi à le dégager pendant 4 ans, qu'ils n'ont pas réussi à l'entraver pendant 4 ans. Et ça rend tellement rageux les progressistes. Je vous avouerai très personnellement qu'aujourd'hui, je n'aborde plus ce sujet avec certaines personnes parce qu'ils sont dans un tel émotionnel, ils sont dans une telle exacerbation de haine, et je dis bien de haine contre Donald Trump, qu'il n'y a plus rien à attendre d'un débat, il n'y a plus rien à attendre d'une conversation adulte, mature, responsable vis-à-vis de la situation, de façon plus générale par rapport aux États-Unis, par rapport à sa situation sociale, économique, politique. Je ne sais pas ce que ça va donner, très sincèrement. Alors, je rappelle, ce qui s'est passé au Capitole est tout à fait condamnable. Mais encore une fois de plus, si on cherche un petit peu, si on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a dû y avoir des manipulations. Alors, chacun y interprète ce qu'il veut. Il y a des faits qui, évidemment, aujourd'hui sont débunkés par les médias et de façon parfois très maladroite et parfois même, limite, on vous prend vraiment pour des cons. Hein. J'ai mis dans le blog l'article du Parisien qui est ridicule, qui est vraiment ridicule. C'est-à-dire que le Parisien va même jusqu'à dire sur une vidéo, oui, cette vidéo, on n'a aucune garantie que cette vidéo provient du Capitole, etc. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne font même pas la recherche pour couper court, c'est-à-dire dire, voilà, nous avons, on a fait des recherches, cette vidéo n'a pas été tournée au Capitole, elle a été tournée, etc. Non, même pas. Ils se contentent simplement d'affirmer.
Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un processus, je dirais, adulte, de bon sens et de raison. On est dans la conviction. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui affirment, et que ce qu'ils affirment, si jamais vous avez le malheur de le contredire, eh bien vous êtes un nazi. Vous êtes un fasciste, vous êtes à l'extrême droite. Là, on est en train de passer un cap au-dessus. Mais voilà. On va voir comment va se passer le 20 janvier. Mais je ne suis pas certain que ça va se passer en douceur. Parce que même si ce qui s'est passé au Capitole est assez... soyons honnêtes, hein, ce qui s'est passé au Capitole est très brouillon. Je dirais, quand vous voyez les individus qui sont rentrés dans le Capitole, c'est des originaux, c'est des énergumènes, c'est pas des gens structurés, c'est des gamins, c'est des adolescents que vous avez vus sur ces images, c'est des grands adolescents. Je veux dire que ce type avec son maquillage et sa tête de bison, voilà, c'est le show à l'américaine, voilà. Et quand vous avez vu, peut-être vous avez vu la vidéo des manifestants qui sortaient, qui étaient libérés depuis le Capitole, ben voilà, vous avez cette Amérique en partie pro-Trump, mais qui a un manque de maturité absolue. Donc c'est des gamins, Sauf qu'au lieu de traiter les choses de façon cohérente, et justement pallier, essayer de récupérer, essayer de faire le mea culpa finalement de toute cette politique de 50 ans d'éducation à la mort de moins de 2, de 50 ans d'isolationnisme, de 50 ans à se regarder le nombril, de 50 ans à ne jouer de l'idéologie que par les apparences, ben voilà le résultat. C'est qu'au bout d'un moment, ben, les apparences, le rêve américain n'est plus un argument suffisant pour réussir à maîtriser la situation. Alors attention, je ne dis pas que le rêve américain n'existe pas. Vous avez des gens qui peuvent venir aux États-Unis, s'ils sont intelligents, s'ils ont un peu de jugeote, s'ils savent observer, s'ils sont débrouillards, oui, ils peuvent réaliser leur rêve américain. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je connais pas mal de gens qui ont parfois eu un idéalisme des États-Unis sans avoir conscience de la réalité, de la dureté du système dans lequel ils croient pouvoir réussir un jour à trouver leur place. Hein, c'est comme ce jeune avec qui j'ai conversé, qui me disait oui, non, les États-Unis, c'est mieux que la France, on gagne mieux sa vie, etc. Je dis non. D'ici, moi je connais, j'ai mon oncle qui est pompier, il gagne 10 000 $ par mois, j'ai des Français amis qui habitent à Los Angeles, ils sont hyper heureux, etc. Je dis oui, mais oui, bien sûr, il y en a. Ben après, ça dépend des revenus. Si vous avez les moyens de vivre aux États-Unis, même à Los Angeles, avec des super boulots où vous gagnez 5 000 ou 10 000 $ par mois, oui, vous pouvez être heureux. Mais vous faites partie d'une minorité de privilégiés. Donc voilà, je veux dire, faut faire attention. Hein. Faut faire attention qu'aux États-Unis, comme partout aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats, mais il y a très peu d'élus. Sauf qu'évidemment, l'intérêt, c'est que vous n'allez pas focaliser les caméras, les réputations sur ceux qui ont perdu, mais plutôt sur ceux qui ont gagné. Ah oui, bien sûr, il y a des documentaires qui existent sur l'Amérique des pauvres, mais quand vous regardez ces reportages, très souvent, vous sentez bien le sous-entendu que, c'est des inutiles. Voilà. C'est-à-dire que psychologiquement et inconsciemment, ces reportages, très souvent, ces documentaires, ont un arrière-goût d'écriture dans votre esprit que, regardez, prenez conscience que ces gens-là, va falloir en faire quelque chose, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Hein, bon, j'en ai déjà parlé, mais... Donc voilà, petite vidéo très rapide pour vous donner un petit peu le suivi de la situation. Je ne suis pas très confiant pour le 20 janvier. Je ne suis pas très confiant sur l'administration Biden et de Kamala Harris, puisqu'on sent déjà... moi, je vais vous dire sincèrement, j'ai un
petit point personnel. J'ai eu toujours confiance à mon instinct. Mon instinct ne m'a jamais trompé, que ce soit sur des événements, que ce soit sur des personnes, etc. Et aujourd'hui, si je consulte mon instinct, je ne suis pas très confiant sur ce qui va se passer à l'avenir. Je dirais même que mon instinct est en train tout simplement de me mettre une flèche sur l'Ukraine. Alors, ce n'est que mon instinct. Ça ne veut peut-être rien dire. Hein, souvenez-vous, la Crimée n'est toujours pas reconnue par la communauté internationale. Souvenez-vous que les Américains sont des soutiens du gouvernement et du régime en place. Donc, évidemment, fatalement, très anti-russe. Parce que bon, l'Iran, c'est pas pour tout de suite. L'Iran, si vous voulez, le problème, c'est que c'est un baril de poudre. Les Américains ne peuvent pas frapper en Iran. De toute façon, les Américains aujourd'hui ne peuvent plus frapper nulle part sans être dans une coalition. Ils ont besoin d'une coalition, c'est-à-dire ils ont besoin tout simplement d'entraîner le reste du monde occidental avec eux. Bon, en Irak, ça n'a pas trop fonctionné puisque la France n'a pas suivi. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, quand vous voyez un petit peu l'état de l'Union européenne, et puis surtout ce qu'on a à la tête de nos pays, hein, comme en France, allez savoir. Vous savez, un gros pet quelque part, avec les intérêts américains menacés, etc. Et puis hop, voilà, encore une fois de plus, la démocratie a été attaquée. Et je vais terminer cette vidéo, si un jour vous avez l'occasion de choper, de trouver. Alors ça va être très difficile à trouver parce que évidemment c'est une série qui est assez particulière et quand on voit le contenu de cette série on comprend pourquoi. C'est une série qui date de 2003-2004, il y a eu 2 saisons, enfin c'est assez particulier parce qu'il y a eu une première saison et la deuxième saison a été faite, mais la deuxième saison, vu que la série a commencé à avoir des problèmes, de par justement son contenu, la deuxième saison a été écourtée. Donc au niveau, si vous voulez, au niveau narratif, au niveau du scénario, etc., on sent bien que la deuxième saison a été très vite expédiée. Cette série s'appelle Jericho. Alors, je pense qu'elle est encore disponible en support DVD. Il n'y a pas eu d'édition Blu-ray. Je ne sais pas si elle est disponible sur un réseau streaming. Je crois peut-être me souvenir qu'elle est disponible sur Amazon Prime. Alors, du moins aux États-Unis. Je ne sais pas si la version française est disponible sur la version Amazon Prime française. Mais je vous invite à voir cette série. Parce que cette série aborde un sujet assez intéressant. Qui était déjà presque d'actualité dans l'Amérique post 11 septembre, puisque je rappelle, elle date de 2003-2004, mais finalement son contenu reste encore d'actualité. Pour très vite résumer, c'est en fait un jeune qui retourne dans sa petite ville natale qui s'appelle Jericho. Alors je ne sais plus dans quel état est censée se trouver cette petite ville, c'est une ville fictive, mais c'est une ville de l'Amérique profonde. Alors il a baroudé, voilà, il a été faire l'Irak, etc. Mais je ne vais pas trop vous raconter parce que évidemment dans la série il se développe certaines informations concernant ce qu'il a connu, parce qu'en fait il n'était pas totalement dans l'armée, il faisait partie des services privés, vous voyez, des unités de sociétés privées, etc. Et au moment, alors il est très fâché avec son père, etc. Et au moment où il repart, paf, il y a une bombe nucléaire qui explose dans la plus grande ville, qui est à quelques 50 ou 100 km. Et tout d'un coup, cette petite ville va progressivement apprendre que la plupart des grandes villes américaines ont été bombardées par des bombes nucléaires. Voilà, ça part de là. Et après, il va y avoir tout un scénario, évidemment, alors qui a attaqué, est-ce que c'est la Chine, est-ce que c'est la Corée, qui est l'ennemi, etc. Et au final, dans la série, va commencer à se progresser. Alors, on suit par le prisme évidemment de cette famille de plusieurs personnages dans cette petite ville, dont un personnage qui lui va apporter justement un certain nombre d'éléments et d'informations pour comprendre finalement que peut-être ce n'est pas un ennemi de l'extérieur mais un ennemi de l'intérieur qui a attaqué les États-Unis. Donc voilà, c'est une série qui est assez intéressante parce qu'on se dit que c'est un scénario qui est tout à fait plausible
surtout, surtout, en ce moment. Voilà. Portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo.